Ces moments ensemble avec le numéro 38 qui nous rappelle donc que le Seigneur est là pour pouvoir l'adorer, le louer. Voilà. Si vous avez des cahiers, voilà. Merci Seigneur. Le numéro 38, je loue ton nom éternel. Amen. Ton nom éternel, Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Merci Seigneur. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Merci Seigneur. Ton nom éternel, même dans les moments difficiles, même si on est pris un petit peu des bronches en ce moment, avec tout ce qui se passe, mais le Seigneur est là pour nous fortifier. Amen. Amen. Et nous ne craignons rien avec lui. Nous savons que le Seigneur est là pour étendre ses mains. Amen. Nous gardons la foi en lui. Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Voilà, on va chanter ce deuxième chant, le numéro 29, qui nous dit la force est en Christ. La force est en Christ. Notre force, elle est dans le Seigneur. Amen. Veux-tu marcher toujours pur, triomphant? Veux-tu marcher toujours pur, triomphant? La force est en Christ. La force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout-puissant. La force est dans le sang de Christ. Sang de Christ, je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Merci Seigneur. Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ,
La force est en Christ. Avec Jésus, demeurez pour toujours. La force est dans le sang de Christ, sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang miséricordieux de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Merci Seigneur, gloire à Dieu, gloire à Dieu, la force est en Christ, que Dieu soit avec notre force, elle est dans le Seigneur, merci Seigneur. Voilà, on va peut-être passer pour les offrandes, de demander peut-être à Dieu de le faire, de prendre un panier, après quoi, donc nous finirons donc avec un dernier chant, le chant numéro 4. Mon seul abri, c'est toi. Amen. Mon seul abri, c'est toi. Et dans cette soirée, nous voulons faire confiance au Seigneur. Nous voulons nous abriter près du Seigneur. Amen. Voilà, on chante ce chant. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Mon seul abri, c'est toi, c'est le numéro 4. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Amen. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois
voilà, on va demander à Diego de présenter encore ces moments de prédication et surtout aussi donc, ces offrandes que nous avons prélevées pour sa gloire et pour son œuvre. Amen. Merci Seigneur pour cette offrande, Seigneur. Te demandons, Seigneur, que tu puisses la multiplier, Seigneur. Merci Jésus. Te présentons aussi, Seigneur, ton serviteur que tu as mis à part, Seigneur. Gloire Que tu puisses, Seigneur, nous conseiller, nous parler dans cette soirée. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Amen. Merci Seigneur. Voilà, pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, Diego est tout simplement un membre de l'église de Rogon, que nous avons ouvert il y a pas très longtemps. Nous avons fait quelques réunions et nous remercions Dieu pour l'œuvre qui se fait là-bas. Et il est aussi le trésorier de cette église là-bas que nous avons ouvert. Et je lui ai demandé s'il voulait aussi devenir le trésorier de l'église de Marseille, afin qu'il n'y ait qu'une seule trésorerie. Voilà, tout simplement. Hein. Et puis nous avons décidé donc de faire passer le panier au lieu du tronc, parce que certains me disaient qu'ils oubliaient. Et donc voilà, on est revenu comme les anciens temps. Hein, voilà tout simplement. Hein. Voilà, nous remercions donc Diego, son épouse également, son petit qui est là, d'avoir renforcé les rangs de l'église, que ce soit d'ici ou que ce soit de l'église d'Oron. Que Dieu les bénisse et que Dieu les bénisse dans leurs fonctions. Amen. Merci Seigneur. Voilà. Merci Jésus. J'aimerais dans cette soirée lire un texte avec vous qui se trouve dans l'évangile selon Luc, chapitre 20, verset 20. Évangile selon Luc, chapitre 20, verset 20. Et il est écrit ceci: ils se mirent à observer Jésus, et ils envoyèrent des gens qui feignaient d'être justes pour lui tendre des pièges. On a essayé toujours de piéger Jésus, voilà, parce qu'il dérangeait un petit peu les gens de son époque, et surtout les religieux de son époque, pour lui tendre des pièges et saisir de lui quelques paroles, afin de le livrer aux magistrats et à l'autorité du gouverneur. Ces gens lui posèrent cette question: Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement, et que tu ne regardes pas à l'apparence. Alors là, les religieux, ils passaient la pommade. Voilà, ils passaient la pommade, mais après, pour mieux le pointer, quoi. Et vous allez voir de quelle manière ils vont essayer de le piéger. Mais que tu enseignes donc la voie de Dieu selon la vérité. Nous est-il permis, leur dit-il, nous est-il permis ou non de payer le tribut à César, de payer les impôts à César? Et Jésus, apercevant leur ruse, leur répondit: montrez-moi un denier. De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? De César, répondirent-ils. Alors il leur dit: rendez donc à César, rendez aux impôts ce que vous devez aux impôts, et à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. Et si je devais donner donc un titre à cette prédication ce soir, je la surnommerais ainsi: que donnons-nous au Seigneur en retour de ce qu'il nous donne chaque jour? Que donnons-nous au Seigneur en retour de ce qu'il nous donne chaque jour? Nous connaissons pratiquement tous cette expression que je viens de citer et qui se trouve dans la lecture que nous avons lue ensemble, où Jésus donnera cette réponse devenue tellement célèbre dans notre monde, un slogan tellement célèbre dans notre monde: rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. On connaît tous ce slogan formidable qui a marqué toutes les générations même. Et si nous réfléchissons un instant à cette parole que beaucoup emploient, nous nous apercevons que beaucoup ne mesurent pas la portée de ce slogan. Nous nous apercevons que beaucoup sont redevables envers ce que nous devons rendre ou donner à Dieu. En effet, Jésus pouvait se permettre de répondre de cette manière à ceux qui lui posèrent cette question, car il était lui-même ce que Dieu le Père avait donné à ce monde et ce qu'il avait de meilleur dans son ciel, c'est-à-dire son Fils unique Jésus-Christ. Oui, Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Gloire à Dieu. Donc il savait de quoi il parlait. Parce qu'il était lui-même ce que Dieu avait donné à ce monde. Nous est-il permis ou non de payer le tribut à César, disait notre texte. Mais Jésus, apercevant leur ruse, leur répondit, comme nous l'avons lu, « Montrez-moi un denier, de qui porte-t-il l'effigie et l'inscription de César ?» répondirent-ils. Alors il leur dit, « Mais rendez donc à César alors ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et à travers cette réponse, Jésus va parler à la conscience de notre monde, lequel est prêt à prendre soin de ses propres intérêts, mais oublie fortement ce que chacun doit à Dieu. Oui. Oui, chacun cherche ses propres intérêts au point même d'en payer le prix, lesquels, bien des fois, nous donnent le tournis. Tellement les sommes sont astronomiques, alors que dans des pays, des hommes, des femmes et des enfants meurent de la faim. Les gens sont prêts à donner des milliards, par exemple, à la conquête de l'espace. Et cela pour rien du tout, hein. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Parce que tôt ou tard, Dieu les fera redescendre du ciel. Et c'est ce que prophétisera le prophète Abdias au chapitre 1, verset 3 de son livre, en disant ceci au sujet de ces hommes qui essayent de, comment dire cela, de se préparer à un avenir sur d'autres planètes. Voici ce que Dieu prophétisera à travers ce prophète Abdias. L'orgueil de ton cœur t'a égaré. Toi qui habites le creux des rochers, qui t'assieds sur les hauteurs, et qui dis en toi-même, qui me précipitera jusqu'à terre? Mais l'Éternel répond et dit, quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, quand tu le placerais même parmi les étoiles, formidable, hein? Dieu répond, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Et ainsi sont les hommes et les femmes de notre monde, jamais satisfaits, toujours à la recherche de quelque chose de plus pour satisfaire leurs besoins. Et cependant, malgré tout ce qu'ils peuvent posséder sur cette terre, il y a toujours un grand vide. C'est terrible, hein? Il y a toujours un grand vide. Il y a toujours un grand vide dans leur cœur que rien ni personne ne peut combler, si ce n'est l'Éternel. Et c'est pour cette bonne raison que Jésus a pu dire un jour ces paroles, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et nous le savons, nous qui sommes ici dans cette soirée, nous avons réalisé que nous avons besoin de Dieu. Et c'est pour cette raison que nous sommes là ce soir. Gloire à Dieu. C'est-à-dire que sans Jésus, dans la vie de l'homme et de la femme, celui-ci ne trouvera jamais le vrai bonheur, même s'il placerait son nid au-delà des étoiles. Personne ne pourra trouver le vrai repos sans Jésus. Gloire à Dieu. Et c'est pour cette raison que nous avons besoin de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Rendez à César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Et cela me fait penser aussi, je parle pour l'Église dans son ensemble, je ne parle pas que pour ici, je parle pour l'Église universelle. Cela me fait penser aussi, en tant qu'enfant de Dieu, né de nouveau, à notre devoir concernant aussi notre participation financière. Voilà, ramener à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. À notre devoir concernant donc notre participation financière pour pourvoir aux besoins de l'œuvre de Dieu. Et que de fois, je parle pour tous, je parle pour tous, c'est une parole qui est dite pour tous, pour l'Église, pour ceux qui sont dans le Seigneur. Et que de fois, nous avons gaspillé un argent fou pour des choses qui finalement, nous aurions pu nous en passer. C'est vrai. Alors que bien des fois, bien des églises, des lieux de culte,
ont été fermés pour cause de financement. Eh oui, dans leur fonctionnement. Parce que malheureusement, c'est vrai que tout se paye sur cette terre. Si nous avons ce local, c'est en contribution de quelque chose. Tout se paye. C'est comme ça, on peut pas. C'est pour ça que l'argent dans le Seigneur n'est pas quelque chose de tabou, c'est quelque chose qui est là. Tant qu'on sera sur la terre, c'est comme ça. Quand on sera dans le ciel, on n'aura plus besoin d'argent. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mais tant que nous sommes ici sur la terre, il nous faut fonctionner également. Il nous faut également fonctionner comme cela. Et c'est vrai que bien des fois, des églises ont été fermées, des lieux de culte ont été fermés pour cause de financement dans leur fonctionnement, alors que nous aurions pu, ensemble, nous priver de quelques superflus de cette vie et les utiliser pour faire face aux différents besoins de l'Église. Tout ce que nous possédons lorsque nous regardons, c'est vrai. Et moi le premier. Tout ce que je possède aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. C'est grâce à lui. Tout ce que nous possédons, c'est grâce à Dieu. Et je parle ici pour les croyants. Tout ce que nous possédons appartient au Seigneur. Et quand nous lui donnons, nous ne faisons que rendre une infime partie de ce que lui nous a donné. Amen. Gloire à Dieu. Et voilà pourquoi les chrétiens ne devraient pas être égoïstes concernant leur argent. Car certains en sont venus même à donner dans les troncs. Je ne dis pas ici, je parle pour l'Église, parce qu'il y a aussi le monde qui nous regarde, le monde évangélique et chrétien qui nous regarde à travers Facebook, et je le dis pas parce que c'est ma parole, mais c'est parce que l'Écriture qui nous en parle. Voilà pourquoi les chrétiens ne devraient pas être égoïstes concernant leur argent, car certains en sont venus à donner même dans les troncs des églises évangéliques un pourboire au Seigneur, comme s'il était un mendiant. Eh oui. Oui, réfléchissons ensemble à cela, car cela fait aussi partie de ce qui plaît ou déplaît au Seigneur, de ce qui plaît ou déplaît au Seigneur. Et c'est ce que nous rappellera le livre du prophète Malachie, au chapitre 3, verset 8. Voici ce que Dieu dira au sujet de ces choses-là. Un homme peut-il voler Dieu? Pourtant, vous me volez. Et puis, vous demandez, en quoi t'avons-nous donc volé? C'est des paroles qui me surprennent, ça. Vous me volez sur les dîmes et sur les offrandes. Et à cause de cela, vous êtes sous le coup d'une malédiction parce que tout ce peuple, vous tous, vous me volez. Alors il est vrai que ce texte parle dans l'ancienne alliance, avant Jésus-Christ, et certains se servent de ce texte pour dire et se déculpabiliser de leur responsabilité concernant la dîme qui était employée dans l'ancienne alliance. Alors il est vrai que dans la nouvelle alliance, dans le Nouveau Testament, dans les églises du Nouveau Testament, il n'est pas parlé de dîme. On ne parle pas de dîme dans les églises du Nouveau Testament. Mais il n'en reste pas moins que les églises du Nouveau Testament fonctionnaient par la même générosité des croyants de cette époque. Gloire à Dieu. Et c'est ce que nous rappellera la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 8, verset 13. Il dit ceci: il n'est pas question, dira l'apôtre, de vous réduire vous-même à l'extrémité pour que d'autres soient soulagés. Il s'agit simplement de suivre le principe de l'égalité. Dans la circonstance présente, par votre superflu, vous pouvez venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Aussi, par leur superflu, ils pourront un jour subvenir à vos besoins. Amen. Gloire à Dieu. Rendez donc à Dieu ce qui est à Dieu, et à César ce qui est à César. Ou plutôt, rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Nous pouvons dire également que ce beau slogan tellement connu
nous fait penser aussi à ces personnes, ou même ces chrétiens, qui s'attendent toujours à recevoir quelque chose de la part de Dieu, sans jamais rien donner au Seigneur, demandant sans cesse diverses choses à Dieu. Seigneur, donne, Seigneur, sans jamais donner eux-mêmes une seule chose au Seigneur. Et la première des choses que Dieu désire que vous lui donniez, c'est pas votre porte-monnaie. Pas du tout. La première des choses que Dieu désire que vous lui donniez, c'est votre vie. Amen. C'est votre cœur. Amen. Gloire à Dieu, c'est votre cœur. Et c'est un texte de la Bible, un beau proverbe qui dira ceci: mon fils, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans tes voies. Parce que vous voyez, nous pourrions donner tout l'argent que nous aurions, mais si notre âme est perdue, cela ne servirait à rien. Ce que Dieu désire avant tout, c'est que nous puissions donner notre vie au Seigneur. Amen. Avant toute chose. C'est-à-dire que Dieu désire que vous preniez une ferme décision pour le suivre sur le chemin qu'il a tracé pour vous. Et c'est ce que firent plusieurs qui à l'écoute de la prédication de l'apôtre Pierre, se convertirent à Dieu et donnèrent leur cœur au Seigneur. Et c'est ce que nous relate le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, verset 37. Voici ce qui est écrit. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: Hommes, frères, que ferons-nous? Et Pierre leur dit: Repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Amen. Gloire à Dieu. Je remercie Dieu pour les prochains candidats au baptême. Merci Seigneur. Je pense à Rosé, Joseph. Voilà. Ce jeune que vous voyez. Merci Seigneur pour sa candidature. Je pense également à comment il s'appelle déjà? Voilà. Qui aussi est candidate à ce baptême. Gloire à Dieu. C'est beau de voir des jeunes qui ont l'esprit ouvert et qui ont compris que la vie avec le Seigneur valait le coup de la vivre. C'est beau cela, c'est beau cela. Merci Seigneur. Et Dieu vous attend également, vous aussi. Gloire à Dieu, si pour vous aussi, vous avez cette sainte envie dans votre cœur de vouloir aller plus loin que le Seigneur, venez me voir à la fin de la réunion. Gloire à Dieu. Et nous en parlerons, il me semble. Que Dieu soit béni. Oui, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ce qui revient à Dieu, c'est votre vie, c'est votre âme, parce que c'est lui qui vous l'a donné. Et il désire que vous le lui donniez afin que vous puissiez être sauvés pour l'éternité, comme l'ont fait ces jeunes et bien d'autres, et bien d'autres. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Dieu attend également que nous lui donnions un temps dans la prière chaque jour. Que nous soyons croyants ou pas croyants, engagés ou pas engagés. Dieu attend que nous lui donnions un temps dans la prière, chaque jour, mais qui finalement, ce temps est bénéfique pour nous. Il est bénéfique pour nous. Afin de ne pas succomber dans les diverses tentations que Satan expose devant nous chaque jour. C'est ce que nous avons parlé hier soir à l'église d'Orgon, en parlant donc des diverses tentations auxquelles nous pourrions être exposés. Et Dieu nous donnait des clés pour cela. Et c'est ce que nous rappellera l'évangile selon Marc, chapitre 14, verset 38. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair elle est faible. Et en effet, que de fois nous sommes tombés dans certains pièges, dans certains travers, parce que nous n'avons pas veillé à prendre un temps avec le Seigneur chaque jour dans la prière. Et voilà pourquoi nous voulons veiller à cela. Nous voulons veiller à cela avec persévérance. Gloire à Dieu. Amen.
vous comme moi. Moi-même qui vous prêche, j'ai besoin de passer un temps avec le Seigneur, sinon je tomberai dans divers travers. Gloire à Dieu, j'ai besoin de me tenir devant le Seigneur chaque jour. Amen, avec qui me donne cette force de combattre le bon combat de la foi. Oui, nous voulons prendre un temps également avec le Seigneur pour lire la Bible. Tout à l'heure, je disais qu'il y avait une application sur le téléphone, et d'ailleurs pour ceux qui la veulent, on va leur donner, on va la partager, on va la partager avec eux. Vous pouvez lire même votre Bible à travers votre smartphone, c'est formidable. Là, la technologie, ça me plaît. Ça nous aide. Formidable. Et c'est vrai que nous voulons prendre également un temps avec le Seigneur pour lire la Bible. Car c'est à travers elle que nous pourrons nourrir notre foi, notre âme et notre esprit afin d'être forts pour affronter toutes les circonstances de cette vie. Et c'est ce que Jésus dira dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 4, verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. C'est un verset que nous avons cité également hier soir. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Et là aussi, que de foi. Que de foi. Que de fois le doute et la faiblesse l'ont remporté sur notre vie face à certaines situations difficiles, tout simplement parce que notre foi était faible. Notre foi n'était pas nourrie quotidiennement par le moyen d'une lecture et d'une méditation journalière. Et c'est pour cette raison que je vous invite, entre autres, à lire tous les matins. J'essaie d'envoyer sur la page Facebook un petit journal, une petite méditation. Voilà, pour certains, je sais qu'ils le lisent. Et c'est pour cette raison que je vous invite chaque jour à lire, entre autres, donc, ce journal quotidien sur la page Facebook de l'Église du Samaritain. Amen. Merci Seigneur. Et pour terminer, sur ce sujet, nous ne voulons pas négliger également de prendre un temps avec le Seigneur, autant que cela nous soit possible, bien sûr, dans les différents rendez-vous que Dieu nous donne dans son Église. Amen. Gloire à Dieu. J'ai apprécié Diego, il m'a dit, je ne sais pas si je vais venir, parce qu'il travaille. Il travaille même le dimanche, oui. Il m'a dit, écoute, si je ne peux pas venir, mais je vais essayer. J'ai été surpris de le voir. C'est bien. Merci Seigneur. Il a tout fait pour être ici. Gloire à Dieu. C'est vrai que des fois nous ne pouvons pas à cause de la maladie. Mon épouse n'est pas là, elle est malade. Et d'autres personnes ne peuvent pas être là. Je comprends, tout à fait. Mais c'est vrai que nous avons un rendez-vous par semaine. Que Dieu nous aide à être fidèles. Amen. Gloire à Dieu. Autant que cela nous soit possible, nous voulons être fidèles au rendez-vous que Dieu nous donne dans sa maison. Merci Seigneur. Et je rends gloire à Dieu pour ceux qui viennent de loin et qui viennent également pour écouter la bonne parole de Dieu. Gloire à Dieu. C'est le roi David, dans le psaume 122, verset 1, qui dira ceci au sujet de l'importance des réunions dans l'église. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Amen. Et dans le psaume 133, verset 1, il dira également ceci concernant l'importance d'être ensemble dans la maison de l'Éternel. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Gloire à Dieu. Alors bien entendu, je ne peux pas parler ici des temps de vacances que vous pouvez avoir dans les périodes de l'année. Vous avez raison, oui, c'est bien, et Dieu n'est pas contre les vacances d'hiver ou les vacances d'été. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Tout cela n'est pas mal. Tout cela n'est pas mal. Dans la mesure où, même en vacances, eh oui, même en vacances, amen, on prend aussi un temps avec le Seigneur. Amen, en famille, que Dieu soit béni. Mais je veux parler ici des mauvaises habitudes qui peuvent s'installer dans notre vie en négligeant régulièrement les différentes réunions auxquelles Dieu nous invite dans sa maison et qui peuvent être nuisibles pour notre vie spirituelle. Oui, nous voulons dire comme le roi David, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Amen, que Dieu nous aide dans la fidélité, dans sa maison. Rendez donc à César
à ce monde ce que nous devons à ce monde, c'est-à-dire nos impôts, bon, qu'ils soient un peu pas trop élevés. Hein. Rendons à César ce qui est à César, et surtout, rendons à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je voudrais tout à fait terminer en citant un dernier exemple. Certains chrétiens, ou certaines personnes aussi, ne pensent qu'à Dieu que lorsque tout va mal. C'est vrai. Hein? Certaines personnes, lorsque je parle avec eux, je parle des personnes qui sont sans Dieu, sans espérance, comme aussi des personnes qui sont avec Dieu. Hein. Je me dis, mais c'est quoi ce Dieu? Ouais, j'ai besoin de lui, il n'est jamais là. Des fois, il y a ces contestations qui sont là. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui pensent à Dieu que lorsque tout va mal. Et cela me fait penser au peuple d'Israël. Eux aussi, ils étaient comme cela. Voyez-vous, la nature de l'homme, elle est pareille dans toutes les générations. Et eux aussi, il est dit dans le livre des juges, les juges étaient donc simplement des militaires. Hein. C'était des militaires choisis par Dieu, jouant donc des rôles importants en temps de crise. Voilà ce qu'étaient les juges dans la Bible. Tels que, par exemple, Gédéon, Samson, et bien d'autres qui furent envoyés par Dieu pour libérer le peuple de leurs ennemis. Et dans le livre des juges, chapitre 2, verset 16, il nous est dit que l'Éternel suscita des juges afin qu'ils les délivrassent de la main de ceux qui les pillaient. Et lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, donc des chefs militaires, envoyés par Dieu, l'Éternel était avec ces juges-là. Et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie de ce juge. Car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Mais, à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau. Ils se corrompaient de nouveau plus que leur père, en allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Et ils persévéraient dans la même conduite et le même endurcissement. Et c'est ainsi qu'agissent certaines personnes, certains chrétiens encore aujourd'hui. Dès que tout va mal, pour eux, ils crient vers Dieu, afin que celui-ci les délivre de leur épreuve. Seigneur, bénis-moi, Seigneur, guéris-moi, Seigneur, guéris ma belle-mère, guéris mon beau-père, guéris ceci, guéris cela, etc., etc. Alors cela ne veut pas dire que Dieu reste insensible à nos malades, pas du tout, pas du tout. Oui, Dieu veut guérir les malades. Et il veut guérir votre beau-père, votre belle-mère, votre cousin, votre cousine. Pas de problème sur ça. Mais bien des fois, ces chrétiens ou ces personnes, à l'image du peuple d'Israël, ils se rappellent de Jésus que lorsqu'ils sont dans le malheur. Et c'est pas juste. C'est pas juste. Rendez-vous compte si on frappait à votre porte, que lorsque vous avez une personne, elle frappera à votre porte que lorsqu'elle a besoin. Dire bon. Et quand tu n'as pas besoin, on ne te voit pas. Hein? C'est pas juste. Alors, plus forte raison avec le Seigneur également. Lorsqu'ils sont dans le besoin, mais quand tout va bien, on ne les entend plus parler. On n'entend plus parler du Seigneur, de la part de ces personnes. Et voici ce que dira l'Écriture dans la lettre de Paul aux Galates, chapitre 6, verset 7, pour ces certaines personnes qui ne pensent qu'à Dieu que quand tout va mal. Il dira comme ceci, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ce qui veut dire que bien des fois, Dieu ne répond pas à nos attentes, à nos prières, tout simplement parce que nous-mêmes, nous n'avons pas répondu lorsqu'il nous appelait pour venir à lui. Il veut nous donner une leçon. Comme un mon père qui veut donner une leçon à son enfant. Tout simplement. C'est pas méchamment que Dieu le fait cela, mais c'est pour que nous puissions prendre conscience. Et bien des fois, nous avons besoin de passer par des moments comme ça pour comprendre certaines choses. Et c'est ce que soulignera le Proverbe, chapitre 1, verset 23, c'est ce que dira l'Éternel. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends mes mains et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Et bien des fois, à cause de cela, ces personnes ou ces chrétiens se révoltent contre Dieu, parce que celui-ci n'a pas exaucé leur prière, et c'est là que se font reconnaître ceux qui aiment Dieu
que pour ce qu'il le donne, pour ce qu'il donne, et ceux qui aiment Dieu pour ce qu'il est. Ce sont des chrétiens, des personnes qui sont attachés seulement à la bénédiction de Dieu, mais ils ne sont pas attachés au Dieu de la bénédiction. C'est différent. Mes frères et sœurs et amis, montrons notre fidélité à Dieu dans les bons, mais aussi dans les mauvais jours. Et soyons de ceux qui bâtissons notre vie sur cette terre avec le Seigneur, non pas seulement en attendant que Dieu nous donne tout ce que nous voulons, mais soyons de ceux qui donnons aussi au Seigneur de notre temps, de notre amour, de notre mise en pratique de sa parole, tout en sachant que toute autre chose, c'est ce que je disais tout à l'heure dans une discussion, donne au Seigneur ton cœur premièrement, et tout le reste, le Seigneur te le donnera par-dessus tout. Tu as besoin d'un travail, le Seigneur te donnera un travail. Tu as besoin de quelque chose, ou de quelqu'un, pardon. Tu as besoin de quelqu'un dans ta vie sentimentale, Dieu te donnera la personne qu'il te faut. Mais cherche le Seigneur avant tout. Et oui, même dans ce domaine-là, tu es capable. Mais cherche, donne au Seigneur avant tout ton cœur. Et lui te donnera ce dont tu as besoin dans tous les domaines de ta vie. Gloire à Dieu. Et quand tu appelleras, alors là, quand tu appelleras, l'Éternel répondra. Quand tu crieras à l'aide, il dira, je suis là. Eh oui. Amen. Voilà. Que Dieu nous aide dans cette soirée à réfléchir à tout ce que nous avons entendu. Parce que Dieu nous parle comme un bon Père, comme un Père. Gloire à Dieu. Et si nous savons toucher le cœur de ce Père, alors il a tout à nous donner. Il a tout à nous donner. Amen. C'est vrai. Moi j'ai des enfants, hein, j'ai des petits-enfants. Et quand les enfants, ils savent toucher nos cœurs, ils savent toucher notre cœur par des simples choses, hein, je leur donnerai tout. Vous comprenez? Mais quand ils sont rebelles, quand ils sont titilleurs, quand on sait qu'ils sont... Alors c'est pas qu'on les aime pas, mais on veut les former, on veut leur faire comprendre. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand ils sont comme des enfants gâtés, alors on essaye de les faire passer par un chemin pour qu'ils comprennent pour eux. Et c'est pareil avec le Seigneur. Des fois il nous fait passer par des moments, mais parce qu'il nous aime. Tout ce que Dieu nous dit, même si c'est des fois un peu dur, mais c'est parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime comme personne ne vous a aimé. Ce que Dieu veut pour vous, c'est ce qu'il y a de meilleur dans le domaine spirituel, dans le domaine matériel, dans le domaine affectif. Dieu veut le bonheur pour vous. Amen. Et alors, que nous puissions donner à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour tout. Seigneur, merci parce que tu es beau pour nous, Seigneur. Tu es beau, Seigneur, et je peux le dire, je peux le témoigner avec mon épouse, avec ma maison. Tu ne nous as jamais abandonnés. Ah, je te remercie aussi pour les moments difficiles que tu as permis que je passe, parce que cela m'a fait comprendre de belles choses avec toi. Et je ne le regrette pas. Je ne regrette pas tes réprimandes, je ne regrette pas ton école, Seigneur, parce que cela a été bénéfique pour ma vie. Seigneur, merci, tu es un bon Père. Seigneur, et je te prie pour mes frères et sœurs ici, pour l'Église de Jésus-Christ dans son ensemble. Je te prie que nous puissions comprendre, c'est mon Dieu, que tu es ce Dieu qui nous aime et qui veut notre bien. C'est mon Dieu, nous voulons te donner. Nous voulons te donner ce qui te doit. Mon Dieu, dans le nom de Jésus, nous voulons te donner tout notre amour, Seigneur. Nous voulons te donner tout notre cœur. Seigneur, mon Dieu, aide-nous à le mettre en pratique. Aide-nous, Seigneur, à le vivre chaque jour. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Prions quelques instants. Amen. Amen. Merci, Seigneur, de nous avoir réunis à nouveau dans cette soirée. Merci pour ta parole qui a été annoncée.